Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette suite de la première vidéo introduction à l'envoi des cartes PCA. Bon, c'est pas vraiment une vidéo en tant que telle, hein. C'est plutôt du contenu gratuit, on va dire quelque chose, du conseil gratuit plutôt, quelque chose que je vous laisse là, que je pose, que je mets comme ça dans une playlist un petit peu conseils comme comment casser ses cases, PCA, PSA, etc., etc. Donc vous allez voir ces deux vidéos uploadées en même temps. Bienvenue à tous et si vous avez envie de regarder comment faire pour bien analyser sa carte, bon c'est succinct, encore une fois, c'est une chaîne à but de divertissement, hein. Ne prenez pas ce que je vous dis comme une vérité, c'est juste là pour vous aider un petit peu si jamais vous êtes enclin à prendre le conseil. Et puis voilà, tout de suite on va attaquer les choses un petit peu plus sérieuses, hein. Voilà, vous allez le voir, là c'est un petit envoi PCA que je vais faire et je vais vous montrer comment je fais pour, par exemple, choisir les cartes que j'envoie. Là, vous avez deux fois des Kabutops et deux fois Raichu au lot de ex-gardien du pouvoir. Et je vais mettre un petit peu les cartes que je vais envoyer un petit peu là derrière et je vais tout de suite vous montrer comment faire pour différencier deux cartes lorsque vous avez deux fois la même et vous vous demandez quelle carte je devrais envoyer. Allez, on commence tout de suite avec ces deux magnifiques Kabutops. Vous voyez ici au niveau du recto, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, globalement, les cartes ont l'air plutôt propres. Important de noter toujours le centrage, c'est la seule chose, le cadrage, qu'importe la nomenclature, la sémantique que vous utilisez. Ici, ce qui est important, c'est bien de regarder le fait accompli. Donc ici, vous avez deux cartes qui sont centrées très très bien au recto. On va tout de suite passer au verso. Deux cartes qui également sont bien centrées au verso, donc impossible de les différencier sur le verso, malheureusement. Donc on va tout de suite passer à la note un petit peu plus de surface. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on regarde la note de surface? On va prendre le Kabutops 1 ici présent, comme d'habitude, hein. Petit conseil, on appuie ici, on prend la carte très délicatement et une fois qu'elle est sortie de sa petite pochette, on fait aussi rapidement que possible, on la prend sur les deux tranches comme ça, on la sort, bon après vous faites comme vous voulez, moi c'est les petits conseils que je donne et toujours on prend la carte avec la plus grande des précautions, on l'attrape comme ceci, on va faire venir le petit flash ici présent sur l'holographique, donc vous voyez, surface. Ici, on est sur quelque chose de proche du Gem Mint, rien à déclarer. On a ensuite un petit peu, toujours très important, regardez en bas, partout, des petits points d'impression, de couleur, du rouge, du bleu, du vert, du noir, quelque chose qui saute aux yeux, un pixel manquant, quelque chose, quoi que ce soit. Rien ne me saute aux yeux, on n'a rien ici non plus. Des erreurs au niveau des bavures, au niveau de la petite orthographe. Globalement, de la petite bavure, moi je ne vois rien non plus. Donc on a une carte qui globalement au recto est très très propre. Une carte qui potentiellement pourrait avoir 10 au recto. Allez, on continue tout de suite, on passe au verso. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes à vous montrer que je vais envoyer. Au verso, on est sur une carte qui malheureusement a ses défauts de rebiquage, de coupe, de défauts, d'impression. C'est pas de l'impression vraiment, c'est plutôt au niveau du découpe. Il n'y a pas point blanc, c'est juste au niveau de la découpe, ça rebique comme ça sur les bords. Vous le voyez très bien ici là. La lumière est bien attrapée dans le petit pipe qu'il y a ici pour nos amis skateurs. Et on a en plus un micro point blanc ici présent. Je vais essayer de vous voir là ici. Plus ici sur le coin, un point blanc encore. On a grosso modo le même défaut en bas à gauche, en bas à droite et en haut à droite. Bon, avec ce petit coin, cette petite tranche qui a été abîmée ici, on est sur un dos qui globalement est PCA, on va dire 9, PCA 9, avec leur nouveau standard un petit peu compliqué, ça va devenir un PCA 9. On a en plus ici présent un enfoncement, donc ça fait tout de suite descendre la carte à 8. Sale petit enfoncement, vous voyez, petit défaut pareil. Est-ce que vous voyez des traces, des bavures, d'encre, d'impression, quelque chose, un petit point rouge, un petit point bleu, un petit point vert, un petit point noir? Rien de spécial, donc une carte qui globalement a 8 au verso et 10, on va dire, au recto. Donc une carte qui devrait avoir PCA 9, voire PCA 8 à voir. De toute façon, en ce moment, ils sont très sévères. Donc c'est la carte que je vais certainement envoyer pour voir, pour un petit peu tester. J'aime beaucoup aussi tester la sévérité du moment, voir qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal. Donc petit Kabutops que je vais certainement envoyer.
et garder le plus propre pour ma collection personnelle. Le plus propre, je vous passe les détails, mais c'est certainement celui-ci. Donc on va le sortir très délicatement. Pareil, une fois qu'il est sorti comme ceci, on prend par la tranche, on le manipule avec le respect qui lui est dû. On reprend ce petit flash, pareil, surface ici, parfait. Est-ce qu'on voit des petits points bleus, des petits points rouges, des bavures au niveau des impressions, de l'encre, de la police? Rien du tout. Je passe très vite parce que celle-là, vous savez bien, hein, je l'ai déjà inspecté. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est une carte que j'ai tirée moi-même de booster, que vous avez vu d'ailleurs sur la chaîne, hein. Donc vous voyez, petit défaut d'origine comme l'autre, mais aucun enfoncement, rien du tout. Donc une carte qui potentiellement peut avoir 9,5. Pas 10 parce qu'elle a des petits défauts quand même de surface ici, hein. Minuscule petite rayure, un petit point blanc en haut ici, là vous le voyez, et puis un petit ici aussi, donc 9,5. Voilà, donc ça c'est une carte que je vais garder pour ma collection, et vous voyez comment est-ce qu'on différencie de cartes lorsqu'on a les mêmes, lorsqu'on essaie de départager des cartes à envoyer ou à garder. Moi je préfère toujours garder les cartes qui ont la meilleure note, donc je vais garder ce Kabutops ici présent que j'ai tiré de booster, petit souvenir d'ailleurs de la chaîne. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met ce Kabutops sous top loader et puis on l'envoie chez PCA. On va le mettre là puisque c'est la carte que je vais envoyer chez PCA. Je vous passe les détails, on ne va pas sortir le flash, on va faire très succinctement la même chose avec les deux Raichu ici présents. Lequel est le mieux centré de recto, impossible à dire. Ensuite, de verso, lequel est le mieux centré, tout simplement impossible à dire. Il faudrait une machine qui calcule les microns différences qu'il y a entre les deux. Vous l'avez tout de suite vu. Ce Raichu ici a un défaut en bas à droite. Donc c'est celui-là qu'on va envoyer, qui va certainement avoir 9. Je vous passe encore une fois les détails, mais carte très propre de recto. Avec le flash, on ne verrait aucune micro-erreur, rien du tout. Pareil au verso, mais malheureusement elle a ça. Donc elle va certainement revenir avec 9. Pour celle-ci, je suis plus confiant pour le 9 puisqu'elle n'a pas de micro-enfoncement. Voilà, et on garde le magnifique Raichu ici présent que j'ai également tiré sur la chaîne. Les deux là étant ceux que j'ai tirés sur la chaîne et que je vais garder dans ma collection perso. Allez hop, je sais que je vais un petit peu vite peut-être, mais globalement j'ai aussi envie de vous faire des petites prédictions sur les cartes que je vais envoyer chez PCA là, demain. Et on va voir si j'ai bon ou pas lors de la réception. Vous ne verrez pas beaucoup de différence entre les deux, pas beaucoup de temps entre les deux vidéos, mais bon, c'est toujours sympa de faire un petit peu ce format de vidéo un petit peu à la Lionheart qui fait la même chose avec Beckett. Guess that grade, donc on va deviner, on va essayer de trouver la note de ce Léviator. Bon, on va regarder très rapidement, Léviator très sympa, moi je pense qu'il aura 9,5. Ensuite, on a ce magnifique Tignon du set de base en édition 2. Je pense qu'il aura 9. Très sympa, très solide. Ensuite, on a ce Mewtwo, pareil. La même chose, très solide, presque pas de points blancs, rien. Voilà, bon, je pense qu'il aura 9. On passe à ce Nidoking. Pareil, très difficile à voir. Très difficile à voir avec le top loader. Bon, il y a une petite poussière ici, c'est pas sur la carte, ne vous en faites pas. Donc, on est également sur 9. Un petit Tartare, je pense également qu'il aura 9. Très sympa, très joli. Édition 2, mais ça fait toujours plaisir. Raichu, hop là, super. Heureusement que la carte est sous top loader. Les rayures que vous voyez, ce n'est pas sur la carte, même s'il y en a peut-être une d'impression, mais c'est majoritairement sur le top loader. La carte est très clean. Je dirais 9 pour Raichu. Ensuite, on a Elector ici présent. Très propre, très sympa aussi. Je dirais 9. On verra si j'ai raison, hein, je passe un petit peu assez vite. Donc ça, c'est les cartes que je vais envoyer. Hypnomade édition 2 Fossile. Pour moi, cette carte aura 9,5. 9,5 ou 10. Carte hyper propre. On a Grota de Morve, la même chose. 9,5 ou 10. Je dirais plutôt 9,5 pour Hypnomade et Grota de Morve. Loclas, la même chose. Certainement 9,5 ou 10, mais je dirais 9,5. Ensuite, on a ce Hypnomade Obscur qui malheureusement a des petites rayures ici dans le coin droit de l'holographisme, donc une note de surface un petit peu abîmée à cause de ça. Ensuite, si on regarde le dos, elle a des petits points blancs. Elle a peut-être un petit point blanc ici. Voilà, elle en a un autre là. Et grosso modo, 2 encore un petit peu en haut à droite. Donc c'est une carte qui pour moi aura 9, ça sera difficile. Avec leur nouveau standard PCA, tout ce qui est proche du 9 comme ça, vous voyez, hein, presque pas de défaut, vraiment, j'exagère pas sur la surface, c'est nickel.
Il y a juste, il doit y avoir 5 points blancs, micro points blancs, vraiment petits points blancs, presque d'origine d'ailleurs. Et une petite rayure ici, et la carte aura 8. Donc je pense que la carte aura 8, mais bon, PCA est devenu très 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 sévère. Aucune idée du pourquoi, du comment. Ils avaient la nouvelle étiquette, ils avaient trouvé leur standard, ils avaient trouvé de la stabilité, mais ils ont décidé peut-être de casser la stabilité. En tout cas, la carte n'a pas encore été envoyée. Encore une fois, je ne suis pas gradeur, mais ce sont des retours et des retours d'expérience de certains amis. Je vais faire une grosse réception normalement demain, PCA, vous la verrez sur la chaîne bien avant cette vidéo. Je pense que vous aurez déjà d'ailleurs vu toute la réception de 250 cartes. Dites-moi dans les commentaires si l'ancienne réception vous a plu et si vous attendez celle-là avec impatience. En tout cas, vous voyez, je ferai certainement une vidéo avant celle-là où je parlerai plus de mon ressenti sur PCA et de ce qu'ils ont changé. Mais franchement, malheureusement, j'ai peur que cette carte maintenant tombe dans le 8, alors qu'avant, ça aurait été un 9 solide. Petit Pichu Neo Genesis édition 1. Très très bonne note de centrage. Pareil, centrage vraiment, vraiment très bon. Malheureusement, la surface a un petit micro-enfoncement quelque part. J'avais difficile de vous le faire voir ici sous Top Loader, mais bon, un petit micro-enfoncement. Elle a quelques points blancs, vraiment minuscules, comme celui-ci ici, là un petit peu, et là d'origine hein, presque. Et elle a surtout un petit pet en haut. Là, voilà, vous le voyez. Ici, elle a surtout un petit micro décalage, enfin le coin qui rebique un peu. Je ne sais même pas si c'est d'origine ou pas. Elle a rien au dos. Vous voyez, elle a rien du tout au dos, donc difficile de dire. Malheureusement, rien qu'à cause de ça, elle aura 8. Holo, très très propre, très 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 propre holographisme. Vous voyez, le Pichu prend très peu de place. L'holographisme est vraiment large et pourtant la carte est vraiment très propre. C'est vraiment proche du 9, mais malheureusement, avec les nouveaux standards de PCA, ce sera directement dans le 8, je pense. Allez, sans plus tarder, on continue avec ce Faramp magnifique qui pour moi aura 9,5. Qui est tiré de booster, littéralement. 9,5 pour ce Faramp Néo Révélation. On passe sur une carte magnifique des Molos qui, je pense, aura 9. 8-9, elle n'a pas de point blanc, elle n'a rien. Elle a juste. Je sais même pas pourquoi je vous dis 8, mais je le sens. Je sais pas pourquoi, mais elle a quelques micro-rayures. Bon, sur l'holographisme, ce que vous voyez, c'est majoritairement sur le top loader, mais. Franchement, elle a presque rien, mais vraiment presque rien. Il y a 2-3 petits trucs qui me font douter. Bon, je pense qu'elle aura 9. Je pense qu'elle aura 9. En fait, elle a ici sur le côté, ça va être très difficile de vous le montrer, mais c'est uniquement avec le flash qu'on le voit, mais c'est comme des petits, des micro-dépôts que j'arrive pas à faire partir. Je sais pas ce que c'est. Bon. Rien de très méchant, je pense 9, j'espère 9, 9 ou 8. Voilà, on verra bien, mais je vais me mouiller, je vais dire 9. On continue avec ce magnifique Kotovol, qui pour moi aura 9,5, carte neuve, tiré de booster, très sympa. Vassilis X, parfait. Vraiment, vraiment Gem Mint, si ce n'était pour ça. Là, cette fois-ci, vous devriez le voir. Voilà, ici. Très, très, très dommage. Un petit pet. Carte qui malheureusement aura, je dirais, allez, avec ça, elle aura 9,5, je pense. C'est difficile de lui mettre 9 parce qu'elle a vraiment que ça. Vraiment, j'exagère pas, elle a vraiment que ça. Elle est littéralement tirée de booster. Charmina, ici présent, X, aucun défaut. Carte virtuellement parfaite, pas de point blanc. Vous le voyez, rien du tout. Pas de point blanc sur les tranches, sur les coins. Pas de micro-rayures, rien. Je vais dire 9,5 parce qu'aujourd'hui, un 10 chez PCA, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent plus donner de 10. Donc on va dire 9,5. Ensuite, ce Branette, très joli Branette, très très rare à trouver dans cet état. Sur la surface, elle est nickel, vraiment surface nickel, impressionnant, tiré de booster, mais elle a cet énorme pet ici, énorme. Toute proportion gardée, hein, restons courtois. Hein. Commence par me parler poliment, hein, déjà, mais voilà, elle a presque rien. Un petit point blanc là, rien. Bon. Surface vraiment nickel, j'exagère pas, elle a vraiment rien, donc un petit 8. 8. Une carte qui aurait pu avoir 9 avant, mais aujourd'hui aura 8. Brouhabam X, carte mint. Petit défaut ici, difficile de le voir. Là, voilà, ici, petit défaut ici, d'origine, hein, petite marque de découpe. 9 pour ce Brouhabam. Tidratak très joli de ex-gardien du pouvoir, carte magnifique qui a été tirée de booster. Quelques minuscules micro-rayures, quelques minuscules points blancs d'origine ici. Et pourtant, malgré tout,
Je pense que c'est une carte qui encore va taper un 8 à la con, même si j'espère le 9, parce que franchement, elle mérite son proche du 9. La carte est littéralement proche du 9. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Bon, je parle sans vraiment avoir fait de retour d'expérience moi-même. Je pense que vous aurez mon retour d'expérience d'ici là, avant cette vidéo. Et donc, tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera caduc, si j'ai été satisfait. Bien sûr, si et seulement si j'ai été satisfait de mon propre envoi que je vais récupérer demain. Voilà, qu'on a fait avec Pierre et Cyril. C'était un vrai plaisir, les amis. Donc voilà, et puis ensuite on a ce Métalos magnifique ex-gardien du pouvoir, carte 100% neuve, qui j'espère aura 9,5, mais qui aujourd'hui encore une fois aura peut-être 9, je sais pas. On passe ensuite sur les 5 ordres du boss, ici présents, 5 cartes ordre du boss qui auront certainement entre 9 et 10, j'espère vraiment un 10 sur une de ces foulards, je ne sais plus laquelle, forcément, hein, vous allez me dire, impossible de dire, mais pour de l'épée et bouclier 0,2, elles sont vraiment, vraiment, vraiment très propres. Je suis vraiment très content. Vraiment, vraiment très content. Donc j'espère de bonnes notes. Un petit 9,5, un 10, ça ferait plaisir. Mona Flemite, ici présent, ex-gardien du pouvoir en holographique, je pense un 9. On a ensuite ce Pichu Reverse magnifique qui également devrait avoir 9 ou 9,5. Elle a presque rien, elle a juste des petits points d'origine, maladie de ex-gardien du pouvoir, donc j'espère un 9,5. Et on a ce Pichu normal, rare, qui j'espère aura aussi 9,5. Et puis on termine avec ces deux cartes que je vous ai montrées au début, Kabutops et Raichu, certainement 9 les deux. À voir. Bah écoutez les amis, c'est noté, les paris sont pris, c'est dans la boîte, comme on dit. On verra ensemble ce qu'il en est. En tout cas, moi je suis content de vous avoir fait cette petite vidéo avant envoi et après envoi. On va nommer ce format, je sais pas, deviner la note, bingo ou pas bingo. Et d'ici là, on va se laisser là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à nous rejoindre sur Discord. Si vous avez envie d'avoir des conseils vraiment beaucoup plus précis, comme d'habitude, vous connaissez la musique, Patreon, ou contactez-moi sur mon adresse mail. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous dans ce monde de brut. On est là, c'est Pokémon, on est là pour passer du bon temps tous ensemble. Prenez soin de vous et à la prochaine, c'était Price.